Tout le monde. Allô? Vous me recevez? Je vous reçois. Un sur un. Les gars, on reprend le trône. On reprend ce qui nous est dû de droit. Le Barça est de retour à sa place. Le Barça est retour à la première place. Le Barça est premier, le Barça sera champion. Je vous le dis depuis toujours. Commencez pas à me dire ABCD. Le vol, le je sais pas quoi. Chouinez en silence. Une boîte de mouchoirs pour vous. Ça vous fera pas de mal. Les Barcelonais, on a rattrapé tout le retard qu'il y avait. C'est phénoménal. Qui aurait cru, il y a à peine un mois, que le Barça serait déjà de retour à la première place? Mais ce qui devait arriver arriva. Le Barça, c'était littéralement la meilleure équipe de Liga en termes de football. Voilà. On peut, je pense, le reconnaître. Madrilène, Atlético, Real, on peut le reconnaître. Le Barça, c'était le meilleur football d'Espagne cette saison, l'un des meilleurs footballs d'Europe. On a fait énormément de mauvais résultats, de nuls quand il fallait pas. On a perdu beaucoup de points. On sait très bien que c'est en partie à cause de l'arbitrage. Vous me direz, aujourd'hui, c'est nous qui avons volé le Rayo Vallecano. Je vous dirai que c'est pas vrai. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Avant qu'on commence cette vidéo, les gars, quand même, on se calme, on reprend un petit peu nos esprits. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vous demande juste de vous abonner s'il vous plaît, de mettre la cloche pour ne rater aucun débrief parce que la saison commence maintenant. Pour l'instant, on est premier. La Ligue des Champions va reprendre. Donc si vous voulez rien rater, vous vous abonnez. Vous mettez la petite cloche comme ça, vous avez la petite notification dès que ça sort. Et vous connaissez, si vous pouvez commenter, ça aide pour le référencement. Partager, ça fait toujours plaisir. Passons au match. On va parler directement la compo. Aujourd'hui, Hansi Flick qui nous apporte deux modifications. Hector Fort, parce que Monsieur Jules Koundé est arrivé en retard. Hansi Flick ne rigole pas. T'arrives en retard, tu joues pas. Koundé t'arrive en retard. Hector Fort a eu sa chance. Malheureusement, il l'a pas saisi. Voilà, je reviendrai sur lui également, mais il l'a pas saisi sa chance. Je suis un peu dégoûté parce que ça fait un petit moment que je fais sa propagande. Bon, c'est pas ce soir, mais voilà, c'était un match particulier ce soir. C'était dur en vrai de se faire plaisir, surtout que c'était pas un grand Lamine Yamal aujourd'hui. On a eu aussi un bon Rayo en face. Autre changement au milieu de terrain, on retrouve le milieu de terrain, Gavi, Pedri, De Jong. Pour le reste, habituel, la même défense, la même attaque, le même gardien. Le même gardien. On va y revenir. Hansi Flick a fait des choix tactiques aujourd'hui, il les a assumés, ça a payé. C'est l'homme de la situation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est l'homme de la situation. Hansi Flick est le coach idéal, le coach de mes rêves. Hansi Flick, je t'aime. Ich liebe dich. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en allemand. Te quiero, I love you, seni seviorum. Je sais pas comment on dit en japonais en vrai. On s'en fout. L'essentiel, c'est la première place. On va parler tout de suite de ce qui fâche. Les faits de jeu, l'arbitrage, la VAR, penalty, pas penalty, hors-jeu, pas hors-jeu. On va reprendre les actions une par une. Si vous avez vu le match, vous allez savoir de quelle action je parle. On commence par la première action. Pathé 6 qui retient Inigo Martinez dans la surface. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On est tous d'accord. Penalty clair et net. Il regarde même pas le ballon. Il le ceinture. Il le fait tomber dans la surface. Penalty. Derrière, on se retrouve avec une occasion très similaire pour le Rayo Vallecano. Koubarsi qui ceinture l'attaquant du Rayo Vallecano dans la surface. L'arbitre ne siffle pas penalty. Vous ne trouverez pas quelqu'un de malhonnête ici. Il y avait penalty. L'arbitre a fait une erreur. Tout simplement. Dans un match où en plus tu siffles une faute sur une action exactement pour les mêmes raisons, tu dois siffler. Je suis désolé. Ou la VAR doit te rappeler au minimum. C'est une erreur. On est à une erreur pour le Rayo pour le moment. Derrière, on a un but du Rayo qui est annulé pour hors-jeu. Soyez de bonne foi les gars s'il vous plaît. Au départ de l'action, une magnifique petite passe dans le dos de la défense. Un contrôle extraordinaire. NTK qui se désintéresse du ballon dans un premier temps, avant de venir faire barrage et de faire écran à Inigo Martinez. Si vous êtes honnête les gars, si c'était votre club qui jouait et qu'un attaquant du Rayo venait faire barrage, bloc de son corps, très distinctement, sur le défenseur de votre équipe, vous auriez dit qu'il faisait action de jeu, vous auriez dit du coup qu'il était hors-jeu. Hors-jeu, très largement justifié. Largement justifié. Ensuite, on se retrouve avec deux actions. Une sur Rafinha qui arrive en pleine surface, poussé avec les deux mains par le défenseur du Rayo Vallecano. Il est déséquilibré au moment de sa frappe, il tombe par terre, l'arbitre ne siffle pas penalty. Je suis désolé, pour moi, c'était un penalty assez clair. Et on a la dernière action,
On a Dani Olmo qui est dans la surface, qui se retrouve en face à face avec le gardien, qui dribble le gardien et qui fait toucher son pied et celui du gardien dans la surface sans que le gardien touche le ballon. Il déséquilibre très clairement l'attaquant. Pour moi, c'était un penalty très clair. Ça me casse la tête de devoir faire ce genre de récapitulatif, mais c'est juste un petit peu pour remettre l'église au centre du village. Au bout d'un moment, ça me fait chier. Parce que toutes les semaines, c'est la même chose. Toutes les semaines, que ce soit pour les matchs du Barça, pour les matchs du Real, on est obligé de parler d'arbitrage. On est obligé de dire c'est des voleurs, c'est pas des voleurs, on s'est fait voler, vous vous êtes fait voler, vous nous avez volé, ils nous ont volé. C'est fatigant. Ça enlève presque le goût de cette Liga. En vrai, je suis content parce qu'on retrouve cette première place. Mais au final, je suis un petit peu dégoûté parce que je peux pas la savourer tranquillement. Parce que je peux pas narguer l'équipe adverse. Je peux pas narguer les rivaux comme en temps normal. Parce que la réponse que je vais avoir, c'est mais vous avez volé le match, bande de voleurs, Negreira et blablabla. C'est fatigant, les gars. C'est fatigant. Au bout d'un moment, quand le Real est premier, ils ne peuvent pas profiter parce que le Barça se plaint que le Real est avantagé, que le Real a des traitements de faveur, que nous, on se fait voler, etc. Quand nous, on passe premier, le Real se plaint que nous, on est avantagé, qu'on a des traitements de faveur. C'est fatigant. C'est fatigant. Quand est-ce qu'on parle de football? Quand est-ce qu'on profite un petit peu de ce championnat? Ils sont en train de nous pourrir tout notre plaisir, barcelonais comme madrilène. Tous. Tous. Et il y en a marre, tout simplement. Donc si dans les commentaires vous avez envie de vous lâcher, allez-y. Je ne prendrai pas part à ce marasme, à tous ces délires de j'en ai marre. Voilà, j'en ai ma claque. Je fais le résumé parce que c'est ce qui s'est passé dans le match. Je vous le débrief. Voilà, ce sont des faits. Chacun a son interprétation. Moi, j'essaie personnellement de mettre mon analyse la plus objective possible quand on parle d'incidents, que ce soit pour le Real ou contre le Real, pour le Barça ou contre le Barça. Maintenant, on va parler du match. Aujourd'hui, c'était pas facile. On attrape le Rayo Vallecano. Chez nous, on réussit à leur en mettre un sur un penalty justifié. Et c'est le seul but qu'on leur a mis. On a la chance de ne pas encaisser de but aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir un très grand Chesney. Faut le souligner. Parce que je l'ai critiqué sur ses sorties. Je reste persuadé que c'est un fou. Je reste persuadé que de base, il n'est pas Barça compatible. Mais c'est peut-être ça qui fait sa force en fin de compte. Il se prend pas la tête quand il faut faire la passe au défenseur parce que c'est le style du Barça. Il dégage, il en a à foutre. Et des fois, ça fait pas de mal. Par contre, sur sa ligne, rien à redire. Et aujourd'hui, il a été sollicité et aujourd'hui, il a répondu présent. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, bien sûr que le MVP, je le donne à Pedri, je pense qu'on est tous unanimes après le match qu'il fait. Mais s'il y avait un MVP bis, c'est à Chesney que je l'attribuerais. Parce qu'aujourd'hui, il nous sort de la merde. Il nous sort quelques parades vraiment, vraiment pas faciles. Donc Chesney, Przebaczenia, ça veut dire pardon en polonais. Voilà. C'est un mot que j'ai appris à dire pour Robert Lewandowski et c'est un mot que je pense que je vais pas tarder à reprendre. Je vais commencer à apprendre d'autres mots en polonais. Parce que Lewandowski, je suis désolé, c'est plus possible. Il est même pas foncièrement mauvais aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il n'apporte plus rien. Il pourra toujours marquer. Mais son apport dans le jeu, il commence à redécrocher de plus en plus, à redevenir le Lewandowski de la saison passée. Et vous voyez, voilà ce qui se passe quand t'as pas assez de concurrence. La concurrence. Il manque de concurrence. Et il se croit tout permis. Il continue de décrocher. Alors il fait quelques belles choses par-ci, par-là. Mais la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, Lewandowski, bien qu'il soit le meilleur buteur de Liga, avec 20 buts, bien qu'il soit le meilleur buteur de Ligue des Champions, ou co-meilleur buteur, ou deuxième meilleur buteur, parce que je crois que Guirassy, je sais pas. Bref, c'est pas assez. Dans le jeu, c'est pas assez. Aujourd'hui, dans ce Barça, qui a des flèches en contre-attaque, qui réussit à construire, Lewandowski, il t'apporte pas assez techniquement, dos au jeu. C'est trop limité. On a perdu le Lewandowski qui, en début de saison, avait une action, marqué un but. Et je vais pas taper sur lui, hein. C'est pas du tout le but. Mais je commence à être un petit peu lassé. Je suis à deux doigts de vous dire aujourd'hui, j'aurais aimé voir Ferran titulaire. Je me dis que le match aurait peut-être été différent en termes d'attaque. Après voilà, aujourd'hui, il n'a pas été aidé. On n'a pas eu un grand Lamine Yamal. Faut le dire, quand Lamine Yamal est grand, on le souligne. Aujourd'hui, j'attendais Lamine Yamal dans ce match. Vraiment, vraiment. Plus que dans tous les autres matchs. Je l'attendais de pied ferme. Parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être le tournant de la saison. On a réussi à gagner sans Lamine Yamal. Ça prouve bien qu'on n'était pas dépendant de Lamine Yamal. Même s'il a 2-3 petits éclairs de génie sur quelques actions, on n'a pas eu l'apport de Lamine Yamal. Pas l'apport du joueur qu'on connaît, le joueur qui est capable de dribbler, d'électriser le match, de régaler par ses passes. Il a un face-à-face. Bon, le gardien fait une belle parade. Il tire un petit peu sur lui. Il aurait pu marquer son petit but pourtant.
Ça aurait peut-être un petit peu plus sauvé son match, ça aurait peut-être un petit peu plus mis en confiance. Maintenant voilà, hein, je tire aucune conclusion. Je pense pas qu'il soit rincé, finito ou j'en sais pas quoi. Ça arrive à tout le monde de passer à travers certains matchs, surtout que le Rayo, c'est une équipe dure à jouer. C'est la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs de Liga. La seule équipe à avoir pris 13 points sur les 5 derniers matchs. Sur les 10 derniers matchs, c'est la troisième équipe la plus en forme de Liga. Bref, une équipe invaincue à domicile en 2025. Je crois même qu'ils sont invaincus en 2025 tout court, si je dis pas de bêtises. C'est un client. Ils ont réussi à faire nul contre le Real, ils ont réussi à décrocher un nul contre l'Atlético. On parle d'une équipe qui sait rivaliser avec les gros. Donc, on n'en met pas 5, on n'en met pas 7. C'est pas un festival de buts, mais on joue le Rayo Vallecano. On joue une équipe dure. On joue une équipe qui peut nous mettre en difficulté, qui l'a prouvé avec d'autres concurrents. Qu'est-ce qui compte? Passer notre vie à bien jouer ou gagner? Au bout d'un moment, on les domine quand même, globalement dans le jeu. On est un peu supérieur, même si on a eu quelques occasions où on a eu chaud. Faut pas mentir non plus. Maintenant, je pense que pourquoi aujourd'hui on a été un petit peu autant en difficulté? Tout simplement parce que Dani Olmo n'a pas joué. On l'a vu tout de suite avec son entrée. Dès son entrée. Mais le match, c'est plus le même. Dani Olmo, ce qui t'apporte, mais c'est contrôle orienté, punaise. Mais mettez-moi cet homme titulaire. Mettez-moi Dani Olmo titulaire. On l'a acheté pourquoi? Au bout d'un moment. Moi, je veux bien. On est là, oui, Gavi fait des mauvais matchs. Mais Gavi, c'est pas un 10. Bien qu'il soit capable de jouer dans un poste plus haut, mais Gavi, aujourd'hui, on l'a vu, les meilleurs matchs que Gavi a fait au Barça, c'est quand il jouait beaucoup plus bas dans ce double pivot, que ce soit avec Casado, avec De Jong ou avec Pedri. Mais en 10, faut laisser ça à Fermin. Aujourd'hui, il avait un rouge, faut laisser ça à Olmo, tout simplement. Et j'ai même envie de dire, s'il le faut laisser ça à Pedri, à la rigueur. Même si ça serait se priver. Parce que Pedri, il ne faut pas le bouger de ce double pivot. Et aujourd'hui, j'ai compris une chose en regardant ce match. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais habituellement, De Jong, par les années passées, c'était le patron du milieu de terrain. C'était lui qui dictait le tempo au milieu de terrain. Aujourd'hui, De Jong, c'est le petit Pedri. Et je ne le dis pas du tout de manière péjorative, mais c'est le football qui parle. Pedri est devenu le patron du milieu de terrain. De la même manière que Koubarsi est le patron de cette défense. Pedri aujourd'hui, quand De Jong a la balle, il fait la passe à Pedri. Pour que Pedri organise le jeu. Chacun son rôle. Et ça j'aime. Et ça prouve à quel point Pedri est devenu un leader sur le terrain. Et ça prouve à quel point le football de Pedri a pris le dessus sur tout ce qui l'entourait. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui le mâle dominant. C'est lui le mâle alpha. Quand il enfile ses crampons, son short, son slip et qu'il vient sur cette pelouse, c'est lui le patron. Et quel meilleur patron que Pedri? De la douceur, de l'élégance, du football, des passes, des replis défensifs. J'ai plus les mots, je manque de synonymes pour décrire le football de Pedri, tellement cet homme me régale. Pedri, si tu passes un jour par là, merci de jouer dans mon club. Merci. Maintenant, il faut qu'on parle. La charnière. Le retour. Inigo et son dégradé espagnol. Inigo Koubarsi. Bah voilà. On va pas se mentir. Moi, je critique pas Araujo. Je pense pas qu'il faille le virer. Pas du tout. Mais on est sur ce qui se fait de mieux au Barça. Il n'existe pas de meilleure charnière que Koubarsi, Inigo Martinez pour le moment. Ils sont complémentaires comme pas possible. Je le répète depuis son retour de blessure et avant sa blessure. Ils n'ont jamais fait un mauvais match ensemble. Ils sont parfaits dans l'alignement, dans la relance, dans les duels. Je sais même pas si on a perdu un match avec eux. Peut-être Osasuna. Et encore, ils sont monstrueux, tout simplement. Donc moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est un match solide, très solide défensivement. Malgré le fait qu'il y ait eu le changement de Jules Koundé, qui est à la base un gros point fort défensif. D'ailleurs, j'oublie, mais il faut le souligner, surtout sur ces derniers matchs, Alejandro Balde, que j'ai beaucoup critiqué, surtout sur sa qualité de centre, mais sur les derniers matchs, merci monsieur. Il commence à trouver son style. C'est l'impression que j'ai. Il percute, il dribble, ses ressorties de balle, son petit râteau, il repart sur son pied droit, il bombarde, c'est une pile, mais surtout, défensivement, toutes les statistiques de Baldé ont augmenté cette saison, dans les duels gagnés, etc. Et ça fait plaisir. Parce qu'un défenseur qui sait défendre, c'est ça qui compte avant tout. Je voulais pas du tout l'oublier.
Et je tenais quand même à souligner la performance de Baldé. Rafinha, encore une fois, aujourd'hui, il n'est pas buteur. Il aurait pu. Ça passe pas loin. Il nous fait un bon match dans la globalité. C'est pas un match qui restera dans les annales. Les entrées ont fait du bien, surtout celle de Dani Olmo. Maintenant, la première place est retrouvée. Le plus dur reste à faire. La Ligue des Champions va revenir dans notre calendrier. Les matchs et le rythme des matchs va s'intensifier. La fréquence des matchs va s'intensifier. Les matchs en eux-mêmes pendant 90 minutes vont s'intensifier. La course au titre va s'intensifier. Le Barça n'a qu'un point d'avance sur l'Atlético et est pour le moment à égalité de points avec le Real. Pas le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. On l'a fait, ce petit passage à vide. On l'a vécu. On a fait cette remontada en championnat. On l'a vécu. Maintenant, ce qu'on veut vivre, c'est ce titre. Ce premier titre de champion d'Espagne sous Hansi Flick, avec ses joueurs, avec toutes nos pépites, avec tous nos anciens, avec tout le parcours qu'on a eu cette saison, en battant tous les records possibles, en allant chercher cette putain de Ligue des Champions, cette putain de Copa et ce triplé pour la première saison. Voilà ce qu'on attend. Voilà les attentes du FC Barcelone cette saison au vu du jeu qu'il propose. Donc les gars, restez branchés. Restez très branchés pour la saison qui arrive. Il y aura des débriefs très bouillants. Il y aura des choses qui vont arriver. Vous n'êtes pas prêts. Le Barça sera champion. Je vous le répète une dernière fois. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et n'oubliez pas, Visca Barça.